Place du Châtelet, le 21 janvier, les militants des UD-CGT de Paris et de l'Indre étaient rassemblés dans le froid. L'affaire d'importance qui passait en cour d'appel de Paris oppose la ville de Châteauroux aux UD-CGT, FO et CFDT. Depuis 13 ans, la municipalité réclame, selon les organisations hébergées à la Bourse du Travail, des loyers beaucoup trop élevés. Ces hébergements sont pourtant reconnus d'utilité publique. La ville de Châteauroux a remis en cause en 2003 pour l'ensemble des organisations syndicales la mise à disposition gratuite des locaux dont chaque organisation syndicale disposait. En cherchant à imposer des loyers qui n'avaient strictement rien de symbolique, 100 000 € à l'ensemble des organisations syndicales, 100 000 € par an, 60 000 € pour la seule union départementale, le CGT. La ville de Châteauroux a engagé une procédure d'expulsion des syndicats entendue en 2008, puis infirmée, mais qui finalement dure toujours, sans parler des privations d'électricité, puis de gaz en plein hiver. C'est choquant ces expulsions car c'est vraiment des lieux d'accueil. Il y a énormément de villes attaquées dont vraiment on va dire les plus célèbres, donc c'est Châteauroux, Saint-Quentin, Bobigny, Blainmesnil, il y a eu Toulouse aussi. Sur tout le territoire, ça se passe ainsi. Le gouvernement, les élus locaux, l'État, est-ce qu'ils déclarent la guerre aux organisations syndicales et particulièrement à la CGT? Parce que nous lions ces expulsions ou ces menaces d'expulsion à l'augmentation de la répression et aujourd'hui des condamnations à de la prison ferme, ce qui est quasiment du jamais vu. L'acharnement judiciaire, c'est une vieille stratégie finalement. C'est de plus en plus utilisé, on peut même penser qu'il y a une forme d'évolution. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne nos militants, il y a pu y avoir des procès. Aujourd'hui, on va sur le pénal. C'est-à-dire qu'on va les accuser d'avoir volé ou de tout un tas de choses pour faire un procès pénal, ce qui permet en fait de déporter le terrain. On n'est plus sur le terrain politique, on n'est plus sur le terrain syndical, on discute plus de ça. On qualifie le militant de criminel ou de voyou. Donc oui, c'est une déclaration de guerre et il est très clair que la CGT, avec d'ailleurs d'autres organisations syndicales, puisqu'on a bien vu qu'il y a une énorme solidarité, il est très clair que la CGT ne se laissera absolument pas faire. Depuis septembre, la CGT mène une campagne active en faveur des libertés syndicales. Le 4 février prochain, elle organise une journée d'action nationale pour la défense de ses droits fondamentaux. Pas de conquête sociale sans liberté syndicale.